tous. Merci de nous rejoindre dans ce débat spécial IATF 2025 consacré au bilan de cette 4e édition de la foire commerciale intra-africaine. Nous avons l'honneur d'accueillir avec nous deux invités. Monsieur Cédric Mbeng, vous êtes responsable de la plateforme des investissements AIF à la BAD, Banque africaine de développement, région Afrique du Nord. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Également présent parmi nous, monsieur Ahmed Delaouni, représentant de la holding Elek El Jazair, qui regroupe 27 filiales. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Donc justement, cette 4e édition de l'IATF 2025 a été marquée par une forte participation. Plus de 2000 participants issus du continent africain, mais aussi des 4 coins du monde et également 200 entreprises algériennes qui ont pris part à cette 4e édition de l'IATF. Cette édition a été couronnée par la signature de plusieurs contrats et accords de partenariat, ce qui confirme le rôle de cette plateforme incontournable pour la promotion du commerce intra-africain et le renforcement de la coopération économique dans le cadre de la ZLECAf. Justement, comment évaluez-vous cette 4e édition organisée par l'Algérie? C'est un franc succès. Il faut dire que IATF, qui est une initiative de la zone économique de libre-échange, qui est le premier livrable de la zone de libre-échange continentale africaine, a pour rôle effectivement d'aider le secteur privé africain à se rencontrer, à faire du business, à tisser des partenariats. Et cette rencontre en Algérie a permis de mobiliser un nombre important d'acteurs privés, de nouer des partenariats, d'ouvrir le continent à différents investisseurs qui viennent du continent et des 4 coins du monde. Justement, monsieur Ahmed Delaouni, vous êtes représentant de la holding Elek El Jazair et vous avez justement signé des contrats de partenariat lors de cette édition. Merci à Canal Algérie pour cette invitation. Occasion pour présenter sommairement, si vous permettez, le groupe, la holding Elek El Jazair. On intervient dans le secteur de l'électricité à travers des entreprises, 27 entreprises de fabrication, mais également de services. Donc on est dans l'industrie de télécom, de la câblerie, d'électrotechnique. Donc on fabrique des transformateurs de puissance, des moteurs électriques et des groupes électrogènes. On est également dans l'industrie de l'électroménager, à travers 4 entreprises qui sont actives dans ce secteur-là. On est également dans la câblerie et dans les services de réalisation en électricité. On a des sociétés de réalisation. Donc l'IATF pour nous était l'occasion pour présenter notre société, présenter nos produits, mais également présenter nos savoir-faire aux différents partenaires. Donc ça a été occasion donc, de renforcer nos relations bilatérales avec plusieurs sociétés et qui a été couronnée par la signature plus exactement de 13 accords de partenariat commercial. Voilà. Quels sont les partenaires africains avec lesquels vous avez signé justement ces contrats? Oui, on a signé des accords de partenariat commercial avec une société nigériane pour la commercialisation. Donc c'est un accord avec une société, une société nigériane pour la commercialisation des TPE qui sont produits par notre filiale Enatel. On a signé également des accords dans la distribution des produits électroménagers avec un partenaire mauritanien, avec un partenaire sénégalais, avec un partenaire nigérian, mais également avec une société gabonaise. On a également signé des accords de représentation commerciale ou bien de partenariat commercial avec une société sénégalaise pour les produits d'électrotechnique. Voilà. Le montant de ces accords?
Enfin, c'est un peu précoce pour donner les montants exacts, mais il y a des grands contrats qui vont être conclus à l'occasion de cet événement. Okay. Très bien. Donc ce sont des résultats fructueux. On a vu qu'il y a beaucoup de contrats et d'accords de partenariat. Il y a également des échanges lors de cette IATF, ce qui témoigne justement de l'importance de cet événement continental qui a su justement, qui a été au cœur de l'actualité africaine. Justement, concernant le rôle de l'Algérie peut-être, le choix de l'Algérie pour abriter cette foire n'est pas fortuit. Tout à fait. Alors l'Algérie est un pays leader sur le continent lorsqu'il s'agit d'innovation, lorsqu'il s'agit de promouvoir l'agenda intra-africain d'échange et des questions de souveraineté. Donc l'Algérie, via par exemple le ministère de l'économie et du savoir, a montré des résultats remarquables que nous aimerions répliquer. En 2020, on comptait à peu près 200 startups au niveau de l'Algérie. Nous sommes à plus de 11 000. On a vu qu'il y a une infrastructure qui a été mise en place. Il y a des structures comme Algeria Venture. On a un fonds, par exemple, sur les startups qui est important. On a cette approche de centres régionaux d'innovation où il y a un maillage entre le secteur privé, les universités, les pôles universitaires, les chercheurs, le secteur privé, les étudiants, qui permettent effectivement de faire en sorte que très tôt, les jeunes goûtent au monde de l'entreprise, apprennent les mécanismes et puis on les accompagne jusqu'à atteindre un certain essor. Et on souhaite que tous ces jeunes qui font des startups, demain, seront comme le PDG ici présent, avec des entreprises puissantes qui pourront travailler avec le reste du continent. Justement, Monsieur Beng, s'il y avait justement, si on devait parler de points forts, des points forts de cette 4e édition de la foire commerciale intra-africaine, quels seraient ces points forts? Bon, déjà, la présence des jeunes, les startups, l'économie du savoir. Il y a toute l'industrie automobile qui est ici et qui voit des innovations qui se font. Et surtout les filières STEAM, sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, qui permettent effectivement de transformer l'Afrique, de transformer les minerais, de transformer nos matières premières en produits finis. Ces échanges-là, c'est vraiment ça le point fort de cette foire commerciale en Algérie. Justement, on avait parlé tout à l'heure, on a dit qu'il y a un avant IATF 2025 et un après. Alors l'après sera certainement lorsqu'on va se retrouver à Lagos au Nigeria pour la suite, mais il s'agira de voir l'économie numérique davantage, l'économie numérique avec tous ces startups-là qu'on va continuer à suivre pour voir en termes d'innovation comment est-ce que les entreprises que nous avons commencé à soutenir maintenant, les partenaires qui sont noués ici en Algérie vont continuer à travailler ensemble pour permettre d'accroître le business entre pays africains. Et comment voyez-vous justement le rôle aujourd'hui, le rôle de l'Algérie en matière d'intégration africaine? On a vu que l'Algérie a lancé plusieurs mesures justement pour encourager les investissements, pour encourager les jeunes investisseurs, les entrepreneurs. Comment voyez-vous toutes ces mesures? Donc, déjà, vous verrez qu'en décembre, début décembre, tous les jeunes qui sont dans les startups bien organisés vont se retrouver encore en Algérie pour parler d'innovation. On voit ce qui est en train de se faire, les partenaires qui sont nous. Et il faut juste aller voir le pavillon où ces jeunes start-upers se retrouvent. C'est juste, comme on dit en anglais, amazing. C'est vraiment merveilleux ce qu'on est en train de voir. Donc c'est cela, le rôle que joue l'Algérie, qui est pionnier dans le modèle qu'ils sont en train de mettre en place pour soutenir la jeune entreprise et que nous voulons repliquer dans les autres pays. Un ministère de l'économie du savoir, c'est très rare. Et donc l'Algérie aussi innove avec cela. Nous voulons voir beaucoup de pays suivre ce canevas. Les infrastructures, c'est important. L'Algérie fait beaucoup dans les infrastructures. Vous savez, on veut faire du commerce. Et pour faire du commerce, il faut que les gens se déplacent. Il faut que les biens et services se déplacent. Il faut des infrastructures. Et donc ces infrastructures sont soutenues aussi, que ce soit la BAD, les autres partenaires. Et cela est discuté lors de IATF. Et justement, quelle place occupe l'Algérie dans la stratégie de la BAD en matière d'intégration africaine et de développement du continent?
Alors, il y a des corridors régionaux qui ont été définis. L'Algérie était un grand corridor au niveau de l'Afrique du Nord. On connaît déjà le potentiel de l'Algérie au niveau de l'électricité, de l'exportation de l'électricité, aussi des routes qui sont en jonction avec les autres routes panafricaines qui vont permettre de relier l'ensemble du continent. Vous savez qu'au niveau du NEPAD, il y a ce projet transnational transafricain de permettre de partir du Caire jusqu'au Cap, en passant par le côté ouest, le côté est. Et l'Algérie fait partie de ces corridors-là. Et les projets algériens avancent très bien. Donc c'est un moteur important de la transformation de l'Afrique. Justement, Monsieur Laouni, vous êtes représentant de la holding Elek El Jazair et ces accords de partenariat, selon vous, témoignent justement de l'avancée des groupes, des entreprises algériennes. Comment pensez-vous que cette IATF ou ces accords de partenariat vont promouvoir justement l'exportation et les accords de partenariat vers des pays africains? En tout cas, c'est le bilan de notre participation à cette année, dans cette édition de l'EATF. Il va être également suivi d'actions concrètes. Comme vous le savez, maintenant, on a bien identifié des partenaires dans chaque pays. Et c'est avec ces partenaires-là qu'on va, bien sûr, ça va passer par des études de marché, mais également dans une complémentarité. Comme vous le savez, une société industrielle ou bien un groupe industriel comme le nôtre, à la fois on est des fournisseurs de solutions, mais également on est des clients. On achète de la matière première, on achète des composants et c'est actuellement malheureusement on achète d'autres marchés, mais c'est l'occasion pour qu'on aille prospecter le marché africain également, à la fois pour s'approvisionner de matières premières et des composants, mais également pour vendre les produits finis. Et on va le faire, pas seul, mais en s'appuyant également sur le réseau qu'on vient de réaliser à travers notre participation à cette édition. Donc c'était l'occasion justement d'échanger avec de potentiels partenaires africains. Oui, bien sûr. Par exemple, au Gabon, qu'on vient de signer un accord avec un partenaire local, on va s'appuyer sur son expertise, sur son savoir-faire du marché, mais également du comportement de la clientèle. Parce que d'un marché à un autre, le comportement de la clientèle se diffère. Mais on va s'adapter ensemble aux besoins de chaque client, de chaque portion du marché africain pour répondre aux besoins de nos clients. Et c'est cette complémentarité qu'on a trouvée, qu'on a cherché, qu'on a trouvée à travers cette édition. D'autant plus que l'Algérie a lancé de nombreuses mesures, comme aussi l'ouverture de voies maritimes, terrestres, aériennes, l'ouverture d'agences bancaires dans des pays africains également. Il y a beaucoup de mesures qui ont été lancées pour promouvoir justement cet échange et cette intégration africaine. Oui, effectivement, donc la chaîne logistique, elle est importante dans le monde des affaires et dans le monde du commerce. L'Algérie a ouvert plusieurs lignes maritimes, mais également terrestres à travers la transsaharienne, qui va être complétée par la suite par le chemin de fer, par le rail. Et ça sera également, donc là, on discutait avant sur le dilemme des voies aériennes, pourquoi ne pas connecter l'Afrique de la même densité que d'autres destinations, et ça va permettre quand même cette mobilité des Africains entre eux, et c'est ça qui va créer l'échange, et c'est ça qui va créer la synergie attendue de cette connectivité. Voilà. Justement, vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez été surpris de voir à quel point l'Algérie, les avancées ont été enregistrées justement en Algérie, et vous m'avez dit qu'on voit bien que l'Algérie bouge, qu'il y a beaucoup de changements. Vous savez, lorsque vous avez un tissu industriel que vous êtes en train de construire, et vous avez en termes de formation beaucoup d'offres dans les métiers STEAM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, comme le fait l'Algérie, vous avez la capacité de créer cette capacité industrielle-là. Et l'Algérie peut jouer le rôle de hub pour permettre justement au reste de l'Afrique, dans de nombreux pays, de venir et d'apprendre ce qui est en train d'être fait. Ce qui est important dans le cadre de la ZLECAf, c'est de permettre qu'on échange des produits surtout
fabriqué en Afrique, donc du contenu fabriqué en Afrique. Mais pour faire ce contenu, il faut des gens capables de le faire. Et c'est souvent des métiers qui sortent des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques qu'il faut encourager. Et le PDG a parlé tout à l'heure de certaines technologies et de certains contrats qui ont été faits dans d'autres régions. Nous aimerions aussi voir ces chaînes de valeur se mettre en place où il y a un petit bout qui se fait en Algérie, un autre bout qui se fait au Nigeria, un autre bout qui se fait au Mali, au Gabon, etc. pour permettre d'avoir des produits africains et de circuler, d'échanger entre nous. Très bien. Justement, la BAD, c'est l'un des acteurs clés du développement en Afrique. Elle représente, c'est un partenaire de l'Afrique, du développement dans le continent. Quelle est la stratégie pour justement renforcer l'intégration africaine? Oui, alors nous appuyons à la fois ce qui est soft et ce qui est physique au niveau de la partie des infrastructures. Pour échanger, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la mobilité. Les gens doivent se déplacer, donc il faut de la route, il faut du rail, il faut des aéroports pour que les gens puissent se déplacer. Mais il faut aussi déplacer les marchandises. Pour déplacer les marchandises, il faut des infrastructures. Pour faire cette émission, il faut de l'électricité, il faut des télécoms. Donc nous soutenons les infrastructures, nous soutenons la transformation des biens à travers l'appui au pôle industriel et nous faisons des réformes qui touchent essentiellement le secteur financier, la gouvernance, la compétitivité des États. Donc nous touchons ces activités. On peut les regrouper dans ce que le président de la BAD, le Dr Ta, appelle les 4 points cardinaux. Donc mobiliser le capital de manière efficiente, accessible pour nos entreprises, nos PME, nos start-up. Vous avez plus d'une 50aine de pays en Afrique avec des systèmes financiers fragmentés. Il faut intégrer les systèmes financiers africains. Nous avons une jeunesse qui est en train de croître. Il faut que ce soit un dividende démographique, leur donner du travail, leur donner des opportunités et bien sûr les infrastructures pour permettre effectivement de rendre ce commerce possible et agréable pour l'ensemble du continent. Justement, quels sont les secteurs prioritaires financés par la BAD? Je viens un peu de vous les citer qui touchent à la fois les infrastructures. Là, je parle des infrastructures routières, je parle des infrastructures aériennes, portuaires, etc. Et on parle de l'énergie parce qu'on ne peut pas faire des industries sans l'énergie. On ne peut pas faire aujourd'hui des industries sans les télécoms. On a besoin de l'économie numérique et nous avons des réformes que je vais dire soft qui touchent essentiellement le cadre réglementaire, la gouvernance, la finance parce qu'il faut de l'argent. L'Afrique ne va pas toujours aller à l'extérieur pour lever des capitaux. Nous avons un potentiel énorme sur le continent. Donc il faut mettre des systèmes financiers solides qui nous permettent effectivement de financer nos économies. Justement, vous avez parlé de l'importance des start-up mises en avant lors de cet événement continental. Il y a également l'entrepreneuriat féminin qui revêt une importance capitale. Tout à fait. Alors nous avons une initiative au sein de la banque qu'on appelle la FAWA, qui a comme mission principale d'aider les femmes entrepreneurs à faire croître leur business et à les financer. Et nous avons été très heureux avec le directeur du département du secteur privé qui était là, de rencontrer ces femmes entrepreneurs pour échanger et voir les opportunités pour elles. Nous allons continuer cet échange avec elles, avec notre initiative à FAWA, pour voir comment les femmes qui étaient déjà ici et celles qui ne sont pas venues pouvoir faire du business entre pays et voir leur business atteindre une certaine maturité. Et selon vous, justement, quel sera l'impact de l'IATF 2025 sur le continent? Alors, comme disait le PDG, on va voir avec le temps comment ça se présente, mais les contrats qui ont été signés, la taille des contrats, surtout moi, c'est la qualité des innovations qui ont été sollicitées lors de mobilisées lors de cette IATF, va avoir beaucoup la partie économie numérique, innovation, qui a été au cœur de ce IATF, qui va accompagner le continent sur les 2 ans pour atteindre la rencontre de Lagos, mais qui va amplifier ce qui a été fait avant. Parce qu'avec l'économie numérique, on va plus loin. Avec l'économie numérique, on amplifie et on a plus de jeunes qu'on arrive à absorber. Et donc, c'est vraiment la marque de IATF 2025. Économie numérique, start-up, innovation. D'accord. Donc, ce sont des axes qui étaient prioritaires lors de cette IATF. Selon vous aussi, quel sera l'impact de l'IATF 2025 sur les entreprises algériennes? Enfin, l'impact, certes, il est positif.
Non seulement il y aura des marchés, il y aura de l'export, mais également c'est ce carnet de contacts, ce réseau qui a été créé, qu'il faut travailler, qu'il faut le maintenir également. Mais également, donc, c'est la connaissance d'autres marchés. Nos entreprises, malheureusement, étaient tous orientées vers les marchés classiques, les marchés asiatiques et européens. Mais maintenant, il y a l'opportunité, elle est là, elle est africo-africaine. Et il y a la logistique qui est là. L'Afrique, c'est à la porte de... en réalité, c'est un seul pays. Hein. C'est l'Afrique, c'est un continent. Mais il y a cette connectivité, il y a cette synergie qu'il faut travailler, ce réseau de contacts qu'il faut le travailler, qui va par la suite, qu'il y aura de l'innovation, certes, parce qu'à force de découvrir de nouveaux marchés, de découvrir de nouvelles façons de voir les choses. Et c'est ça qui va, à mon avis, qui va créer, qui va booster la croissance des entreprises algériennes. Je cite l'exemple de la holding Elek Jazair, qui est un acteur parmi d'autres entreprises algériennes privées qui sont champions dans l'électrification, dans l'industrie de l'électricité, et qui sont là pour accompagner également le développement de l'électrification en Afrique. L'Afrique, à travers les ressources qu'elle possède, donc elle prépare l'électricité de demain qui est la solution des énergies renouvelables. À force des richesses qu'on a, donc il y a les énergies fossiles, mais également il y a le renouvelable, il y a l'hydraulique, il y a également le solaire en Afrique du Nord et Afrique sahélienne, il y a également l'éolien, et ce développement, donc ça va fournir aux citoyens africains l'accès à l'électricité, mais également ça va permettre aux entreprises africaines d'anticiper l'industrie électrique de demain, qui est une industrie renouvelable. Voilà, des énergies basées sur les énergies renouvelables. Et l'Afrique, elle a tous les atouts pour y aller. Donc elle a la ressource naturelle nécessaire, mais également il y a la ressource humaine. C'est le deuxième continent le plus peuplé au monde, après l'Asie. Et il y a pas mal et les jeunes, c'est un continent qui est constitué de populations jeunes, dynamiques, et avec beaucoup d'espoir pour l'avenir, Inch'Allah. Oui, justement, M. Mbengue, peut-être que vous avez quelque chose à ajouter, à compléter? Je suis tout à fait en phase avec le PDG. Le capital humain au cœur des transformations. Donc, il faut continuer à transformer, à former les femmes et les hommes, parce que la capacité d'esprit humain est infinie. On peut innover. Lorsque les gens sont bien formés, on peut toujours innover et trouver des solutions. Alors, on regarde la démographie africaine, mais il faut la voir comme un dividende, comme une chance pour le continent, parce qu'on va avoir plus de consommateurs, on va avoir plus d'innovation, parce qu'on a des jeunes qui pourront travailler, et ce qui va permettre à l'Afrique d'avancer. Donc, c'est sur cette note positive qu'on termine ce débat spécial. L'Afrique, donc, a tous les atouts nécessaires pour lancer, pour amorcer ce décollage, un véritable décollage économique. Donc, c'est sur cette note positive qu'on termine ce débat spécial consacré au bilan de l'IATF 2025. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir accordé votre attention et à bientôt.